Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui scrutent, décortiquent, analysent chacun à leur manière ce que Direct Matin appelle la loi travail revue et corrigée. Quand 20 minutes titre un pas de côté, l'opinion évoque le grand bond en arrière. Même tonalité en une du Figaro ou encore des Échos. Contrarié aussi l'humanité, mais pas pour les mêmes raisons. Manuel Valls ne réécrit le texte que dans les marges. En ce nouveau jour de primaire aux États-Unis, Libération consacre une partie de sa une à Trump, le candidat pyromane. Il divise profondément son parti, il met désormais le feu à l'Amérique. Partisans et détracteurs se battent pendant ses meetings. Les outrances de la campagne ne sont plus seulement verbales, constate Libé. Donald Trump, entreprise de démolition, poursuit dans la même veine Le Monde. Ce matin, le Figaro, lui, a choisi de faire une place en une à un appel exclusif. Appel lancé par 110 cancérologues pour des médicaments moins chers. Alors ce sont là les meilleurs spécialistes français, nous dit-on, qui dénoncent une explosion injustifiée des prix. Viser les profits indécents de l'industrie pharmaceutique. Alors les 110 qui dénoncent une bulle sur le point d'exploser envisagent un prix basé d'abord sur les sommes investies par les industriels pour la recherche et développement du produit. Et puis, il y a 20 minutes qui, en cette semaine de la langue française, organise la Coupe de France des mots absents du dico. Julie, attention, ça va être à vous. Oui, je prends des notes. Il y a par exemple attachant. Attachant. Mais j'adore. Oh non, Bah, Julie, néologisme là, je non? vous fais pas un dessin, vous savez que je C'est vous aime vos beaucoup. valises. Attachant. C'est pas mal. Il y a kebabier. Vous savez ce que c'est un kebabier? Oh, non, Qui mais fait des kebabs. Bon voilà, Oui. c'est une profession plus ou moins Oh savoureuse. non, c'est pas Ou possible. encore coaliner, ça c'est trop mignon, coaliner. C'est faire des câlins à deux. Faire un... Oui, faites toute seule, vous sinon. Faire un câlin en entourant la personne de ses bras et de ses jambes. Oui, exactement comme un koala. C'est mignon, coaliner. Moi, je voudrais bien que coaliner, ça rentre dans le dico, non Vous Julie? voulez nous parler de votre solitude Marion Calais, 3-1 en région avec vous à présent. Les révélations de la Provence sur le vaccin anti-sida testé à Marseille. Les résultats seront bientôt publiés, mais selon le quotidien, le virus est devenu indétectable chez 9 patients. Dans Presse Océan, Facebook en question, après la rixe de vendredi à Nantes, les réseaux sociaux et les SMS auraient favorisé ce rassemblement de 250 lycéens qui seraient venus assister tout simplement à une bagarre. Et puis la mise en garde de Ouest France, alerte aux particules fines en Ille-et-Vilaine, elle est valable jusqu'à au moins jeudi. L'histoire du jour est celle d'un ex-lycéen très très entreprenant, c'est dans Sud-Ouest. Oui, il y a quelques mois, Florian, 16 ans, était en seconde au CFA Beauzel, près de Toulouse. Aujourd'hui, c'est le patron de la société Datec France, basée à Colomiers. L'adolescent, chemise impeccable, petit gilet, dans le quotidien, a tout quitté pour créer cette entreprise d'informatique qui propose des devis aux TPE et PME. Il s'occupe pour elle de la maintenance, des serveurs, du développement web. Nous avec Aujourd'hui- Jean-Philippe Ballas, quand on séchait des cours, c'était pour aller jouer au flipper, c'était pas pour monter une boîte. Et ce Mais qui ça, est génial, c'est à force d'écouter Axel de Tarlet, ça. Mais ce qui est génial, c'est que 3 mois après le lancement de sa société, il a déjà une trentaine de clients qu'il va voir, faute de permis, bien sûr, il a 16 ans, avec une petite voiture électrique. Et quand il s'étonne de son âge, voilà sa réponse: je me justifie en faisant bien mon travail. Depuis 7 ans, explique-t-il, depuis qu'il a 7 ans, l'informatique est une passion. Alors, pourquoi continuer l'école quand on peut avoir une activité, se demande-t-il. Cela dit, le garçon est bien entouré, un comptable, sa grand-mère aux affaires pour la gestion administrative et l'espoir d'un salaire d'ici janvier 2017, en tout très bien organisé. Ensuite, Florian rêve des États-Unis, partir vivre là-bas d'ici une dizaine d'années. En attendant, c'est New York en touriste qu'il va découvrir dès cet été. Quand Bill Gates, dans quelques années, citera Florian, il se souviendra que c'est ici qu'il a entendu parler le premier. Datec C'est donc France. à lire dans Ouest France aujourd'hui. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, Tombouctou ou la renaissance d'une ville. Ouais, une belle histoire de reconstruction dans tous les sens du terme. On remonte 4 ans en arrière. Des djihadistes s'emparent de Tombouctou. Le cauchemar, ils terrorisent la population et vont détruire une quinzaine de mausolées, les dépouilles des saints les plus vénérés par la population, des trésors inestimables, comme s'ils avaient volé notre âme, raconte un historien. Eh bien aujourd'hui, les terroristes ont été chassés et ce que l'on croyait impossible s'est réalisé. Les mausolées ont été reconstruits. C'est le quotidien belge Le Soir qui s'est rendu sur place et qui nous raconte ce petit miracle, le travail impressionnant, méticuleux, passionné d'une équipe de maçons de Tombouctou. Il a fallu trouver des volontaires, il a fallu trouver de l'argile aussi, et puis il a fallu surtout respecter les règles scrupuleusement parce que la ville est inscrite au patrimoine de l'humanité et on ne peut pas y faire n'importe quoi. Alors les maçons ont consulté les textes, les rapports, ils se sont dépensés sans compter. Leur chef, il est âgé de 73 ans et aujourd'hui il dit simplement:
c'est ce que j'ai fait de plus important de toute ma vie. Nos ancêtres avaient construit ces mausolées. Alors aujourd'hui, il faut dire que Tombouctou est encore dans une situation humanitaire très difficile, mais on peut dire que Tombouctou a retrouvé une partie de son âme. Il faut voir le film formidable d'Abderrahmane Sissako, hein. Tombouctou, ouais, c'était fantastique. Ça s'appelait Fantastique. Timbuktu, c'est Il y a ça. beaucoup de César l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Axel de Tarlet, il trouve que la télé, la radio, c'est un peu vulgaire. Alors, il parle du livre ce matin. Merci Roman Axel. et BD portent le marché du livre, c'est-à-dire dans le Figaro. Voilà, parce qu'il y a le salon du livre quand même. Il y a une occasion qui ouvre ses portes jeudi, porte de Versailles. Et le livre va bien. Après 7 années de baisse, il relève la tête. Les ventes de livres ont augmenté de 1,8% l'an dernier. Alors dans le détail, les livres jeunesse plus 3,5%, les livres pratiques plus 5%, la BD plus 12%. Alors il faut dire que l'an dernier, il y a eu Astérix, le papyrus de César, voilà. Et alors l'autre phénomène qui est nouveau, et ça c'est du jamais vu, c'est que l'e-book recule. Par exemple, chez Hachette, le livre électronique, c'était plus de 10% des ventes, ça tombe à 9%. Et c'est un phénomène mondial. En Grande-Bretagne, les ventes de livres électroniques ont reculé l'an dernier, moins 2,4%. C'est très rassurant. Et parce que rien ne remplace ça, là. Bah, le bruit du papier, évidemment. le plaisir de la page qui se tourne. Mais c'est hyper pratique un e-book, Et un donc- livre dans le sac à main. Alors, je vais vous dire- Désincarné, Qu'est-ce qu'elle arrête. nous veut, la J'avais une geek dernière- alors, je vais vous dire, je voulais préciser que c'est très rassurant pour les librairies d'ailleurs, qui voient leur activité repartir. Et d'ailleurs, bien sûr. vous avez raison, rien ne vaut le papier. Et puis le puisque contact avec le libraire, qu'est-ce que vous avez Amazon lu, qu'est-ce que ouvre- vous avez aimé, qu'est-ce qu'il faut lire, c'est fantastique Amazon ça. ouvre des librairies, Bah oui. des vraies librairies en dur aux États-Unis. bah Voilà. oui. Et oui, ils s'y mettent. Alors la Fnac dit bienvenue au club, vous allez voir, vous débarquez, mais c'est un vrai métier. Hein. Bon. Alors vous avez raison, rien ne vaut le plaisir. Par exemple, la BD, c'est vrai que la BD en électronique, lire un Tintin sur une tablette, c'est pas génial. Et puis les gens aiment bien aussi montrer ce qu'ils lisent. Ils aiment bien Dans les la bibliothèques, voilà, etc. En fait, on s'aperçoit que le livre électronique, c'est bien pour les livres un peu pénibles, les livres professionnels, les livres, etc., ou scolaires, voilà. Économique, Mais- allez-y. Voilà. Bon, un point pour Julie. Axel de Tarlet, vous êtes éliminé pour ce matin. On ouvre la télé à présent. Malbouffe sans frontières, c'est sur France 5 à 20h40. C'est l'heure. On est dans une cour de maternelle avec un spectacle de clown. Alors rien de spécial me direz-vous, hein, pas de quoi en faire un documentaire. Sauf que le fameux clown en question porte des vêtements rouges et jaunes et que les bambins connaissent son prénom par cœur. Ronald McDonald. Voilà, nous sommes au Brésil et évidemment avec un tel animateur, les enfants ont encore plus envie de soda et encore plus envie de frites. Résultat, dans ce pays, une personne sur deux souffre de surpoids et en Inde, c'est 30% des ados qui sont concernés par ce problème. Et vous allez comprendre pourquoi avec ce petit test comparatif. Chez McDo, le McChicken indien est 2,5 fois plus sucré que le sandwich français. 5 grammes contre 2 grammes de sucre. Le filet aux fiches contient 2 fois plus de graisse saturée. 3 fois plus pour les McNuggets. Quant aux frites indiennes, elles explosent le compteur. Presque 6 fois plus de graisse saturée. Et oui, parce qu'il n'y a aucune législation qui contraint en fait le secteur agroalimentaire à faire attention à ces normes nutritionnelles qui ont été instaurées en France, notamment depuis 2004. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et conclusion de Chadran Bhushan, qui est chercheur au Centre pour la science et l'environnement en Inde. On passe de la famine à l'obésité. Ça va être un désastre sanitaire. Alors l'enquête, elle est totalement édifiante. Alors elle se termine sur une bonne nouvelle, en tout cas presque. Il y a 20 multinationales de l'agroalimentaire qui ont annoncé la mise en place de critères nutritionnels commun et valable pour le monde entier, sauf que la date d'application, c'est 2018 et qu'entre-temps, on estime à 5 600 000 personnes qui seront décédées dans le monde pour cause d'obésité. C'est incroyable. Donc avoir Malbouffe sans frontières sur France 5 à 20h40, c'est un petit ton capital, hein, les extraits que vous nous avez passés. C'est Là, très capital. ça y ressemble. Hein. Ouais. Nostalgie un Ouais. peu Non, Thomas, non, il faut toujours rendre à César. Voilà. D'accord. Voilà. Son papyrus. Et il est très bien fait. Son papyrus, absolument. Et Ronald McDonald, il va pas finir par faire une attaque de cholestérol avec tout ce qui. Non Ah bah, et de diabète aussi, je pense. Il est un peu flippant, Ronald McDonald. Ah non, mais comme quoi les normes, ça, on n'arrête pas de critiquer les normes, Ouais. comme quoi ça peut servir aussi. Hein. Il faut rendre à César ce qui appartient à papyrus. Franck Ferrand. Ah oui. Vous allez comprendre dans un instant. Rideau sur le kiosque.